Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Si vous voulez mieux méditer, entrer plus facilement en méditation, jetez votre caméra. Oui, séparez-vous de votre appareil photo. Bienvenue dans cette capsule improvisée entre coup de gueule et cri du cœur. Alors vous allez me dire, Delphine, tu as complètement fumé. Ma caméra, mon appareil photo, je l'aime, je l'emporte partout. Ou bien elle est intégrée à mon téléphone, je ne vais pas l'acheter. Bon, évidemment, ne me prenez pas exactement au pied de la lettre. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce matin j'avais envie de faire ce cri du cœur, un peu ce coup de gueule quand même. Je reviens de l'Acropole. D'une Xème visite à l'Acropole, je connais très bien le site, je l'adore. Et pour la Xème fois, j'ai remarqué à quel point tout le monde se cache derrière sa caméra pour faire des vidéos, son appareil photo, sauf les enfants. Ce sont les seuls à dire à leurs parents « Oh, regarde ici, il y a ça », à voir tel et tel détail, à sentir des odeurs. Avoir cette capacité à se plonger dans le lieu sans intermédiaire en fait entre le spectacle, l'expérience et leur propre ressenti. Et je m'étais déjà fait l'observation plusieurs fois, mais là ça m'a vraiment choquée. J'étais moi-même partie sans mon téléphone. Et c'est vraiment une expérience à faire. Vous allez me dire aussi, mais Delphine, c'est quoi le rapport à la méditation ? Alors je vous explique brièvement le rapport et après je reviendrai quand même sur cette expérience de l'appareil photo. Le rapport en fait c'est que vous avez déjà un appareil photo tout intégré à vous-même. Nous sommes quand même très très bien faits, nous les humains. Nous avons des yeux et nous avons un muscle interne génial qui s'appelle notre mémoire, qui fait des souvenirs. Donc l'album photo, c'est très très bien, mais vous avez vraiment votre propre capacité interne à vous faire des souvenirs. Or ces souvenirs, d'ailleurs un petit aparté, ils sont bien mieux que les simples photos ou les 3-4 minutes de film que vous pouvez faire, parce qu'en plus vous avez le toucher, l'odorat, la sensation, le sentiment qui va avec, alors que la photo au final est très limitée, hein. N'allez pas dire que je n'aime pas les photos, ce n'est absolument pas vrai, j'en vois bien l'utilité. Mais là, revenons quand même à nos souvenirs. Votre appareil photo, votre caméra intérieure vous permet, si vous prenez le temps en fait, de bien regarder les choses, de figer ces souvenirs en vous. Et en fait, vous vous faites comme une base de données interne, comme un gigantesque album souvenir interne. Et vous allez me dire, oui, c'est bien beau Delphine, mais quand je serai vieille ou quand je serai vieux, j'aurai Alzheimer, j'aurai besoin des photos pour me souvenir. Il y a des chances que si vous avez Alzheimer, même en regardant une photo, ça ne vous dise rien. Bon, je sais, je suis rabat-joie en disant ça, mais c'est probable. Alors que souvent, on se rend compte quand même que les personnes âgées, elles se souviennent beaucoup mieux de souvenirs marquants d'il y a 50, 60 ans que des choses d'il y a 5 ou 10 ans ou d'il y a quelques jours. Puis, muscler sa mémoire, par ailleurs, c'est excellent pour lutter contre ce genre de maladie aussi. Mais surtout, c'est une formidable ressource pour la méditation. Pourquoi ? Parce que les jours où ça va pas, les jours où on a du mal à méditer, les jours où on est pressé, tout ce type de jours-là, l'une des portes d'entrée les plus efficaces, c'est par la gratitude. Et comment est-ce que ça fonctionne, la gratitude ? Eh bien,
On se met dans la région du cœur, on fait descendre notre attention dans le cœur et on se souvient de souvenirs très heureux. Pour revivre ça, raviver, la flamme de ce moment-là avec ses 5 sens en fait. Nous on a des souvenirs c'est même plus en 4K, en 6K ou en 8K, c'est en 5S, en 5 sens. Et quand vous vous replongez là-dedans, et notre esprit, notre mental a ce pouvoir superbe là, de nous faire nous replonger dans ces souvenirs-là, vous ressuscitez les sensations, mais aussi les pensées et les sentiments, les émotions très positives qui vont avec ces souvenirs-là. Et ça permet de susciter un sentiment de gratitude pour tous ces merveilleux moments et ça vous permet vraiment de shifter votre humeur, vos sentiments, vos pensées à des moments où ça ne va pas. Mais pour avoir ce genre de souvenirs, alors on se les fait de manière assez automatique parfois, mais il y a des fois, ça vaut vraiment le coup de s'attarder quand vous visitez un lieu, alors que ce soit naturel, historique, et de juste ne pas se cacher derrière une lentille de caméra ou derrière des filtres Instagram. J'ai rien contre Instagram, j'adore. Pour regarder les choses. Et le temps que vous prenez à régler la couleur du ciel et tout ça, en fait, prenez-le à regarder. Regardez par vos yeux, mais avec votre cœur, et à vouloir ancrer. On peut entrer dans un état un peu semi-méditatif, quelque part, s'asseoir sur un banc, et mettre l'intention d'ancrer le souvenir avec tout ce qu'il y a autour. Ancrer cette expérience pour qu'elle vienne enrichir le formidable catalogue de souvenirs que nous avons tous. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite capsule improvisée ce matin. Alors faites l'expérience, si vous êtes en vacances ou si vous ne l'êtes pas. Si vous allez visiter quelque chose, laissez votre téléphone, votre caméra, laissez-le dans votre chambre d'hôtel, chez vous, peu importe. Et regardez avec les yeux du futur souvenir, avec les yeux du cœur, avec les yeux et les sens ancrés dans le moment présent. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Très belle journée et à bientôt!